mais on l'a retrouvée. Voilà. C'est vraiment, vous savez, le culte du 22, ce qu'on appelle le culte, sera un magnifique culte, j'en suis persuadé. Mais dès ce matin, eh bien, ça a commencé avec quelque chose de merveilleux. Quand je vous dis que ce matin, la première lecture que j'ai eue, c'était ce psaume où il est dit « Je suis dans la joie ». Quand on me dit « Allons à la maison d'Éternel », eh bien, vous savez, je vous invite à chaque jour ouvrir la parole comme cela. Qu'est-ce que je vais pouvoir trouver dans la parole de Dieu? Quelle va être la richesse que je vais y trouver? Et je suis sûr que vous trouverez toujours quelque chose. Alors, ce matin, eh bien, je ne veux pas m'attarder non plus sur trop de choses avant d'intervenir. Et je dirais que ce qui m'a... Voilà, il y a des moments où on se dit, ben voilà, Dieu nous parle, et tout est facile, tout va bien, ça marche tout seul. D'autres fois, eh bien, on cherche la voix de Dieu. Et c'est pas grave de chercher la voix de Dieu, parce que ce n'est pas juste quand on sent quelque chose que Dieu est à côté de nous. Mais l'important est qu'il soit à côté de nous. C'est ça qui est important. Et surtout, tout à l'heure, quand Louis nous a amenés à reprendre ce chant « Je suis ami de Dieu », eh bien, je vous partage, j'étais justement en train de dire « Je suis ami de Dieu ». Il m'a choisi. Et moi, quand il dit « Il m'a choisi », ça veut dire « Il m'a élu », il m'a oint. Et il a, en plus de cela, eh bien, je crois qu'il nous dit aussi, toi, suis-moi. Vous savez, quand il a choisi les disciples Pierre, Jacques et Jean, qui étaient des pêcheurs, de modestes personnes au bord du lac de Galilée, eh bien, à un moment, il leur a dit, toi, suis-moi. Pour ces hommes, ça n'a pas été quelque chose d'attendu, mais ils ont suivi. Et ils se sont engagés dans un chemin qui était le bon chemin. Ils n'ont pas dit, on est les meilleurs. D'ailleurs, l'avenir dira qu'ils n'étaient pas les meilleurs. Mais ce qui est sûr, c'est que peu importe qu'on soit les meilleurs ou pas, en général, on n'est pas toujours les meilleurs. Et juste, je voudrais donner l'exemple du premier roi d'Israël qui s'appelait Saül. Saül, on a toujours l'image d'un homme qui s'est trompé, qui a failli, qui n'a pas su assumer jusqu'au bout le mandat qui lui était demandé. Mais avant cela, eh bien, je vous raconte une petite histoire, peut-être beaucoup la connaissent. Saül, c'était un homme qui avait un père, il nous a dit que c'était un père qui était un homme de renom. Mais Saül, je crois que c'était un homme qui se sous-estimait constamment. Et un jour, son père lui a dit, tu sais, il y a les ânesses qui sont parties, ils gardaient des ânesses, et ces bourriques, elles étaient parties, je ne sais où, paumer les ânesses. Et c'était quand même une richesse, parce que quand on n'avait pas de voiture, eh bien, voilà, c'était les ânesses qui servaient aussi à porter les fardeaux. Et on voit que Saül va se mettre à la recherche des ânesses. Il va chercher avec assiduité. Et son serviteur est beaucoup plus zélé que lui. Parce qu'à un moment, Saül il va dire on va abandonner. On ne sait même pas où elles sont passées. On va rentrer à la maison. Et son serviteur lui a dit non, t'inquiète pas. Dans la ville où on est, il y a le prophète. Celui qu'on appelait le voyant à l'époque, mais c'était le prophète Samuel. Et je sais où il est. Donc on va aller vers lui. Et juste à ce moment-là, Dieu avait parlé à Samuel. Et avait dit, eh bien, il va venir un jeune homme vers toi. Un grand jeune homme, un beau jeune homme, et tu vas l'oindre comme le roi d'Israël. Donc il y avait cette rencontre déjà qui était préparée, et Saül, qui est venu dans la présence de Samuel, eh bien, la première chose que Samuel lui a dit, t'inquiète pas pour tes ânesses. Elles sont retrouvées, elles sont rentrées à la maison, on ne sait pas par quel miracle, mais tu as pu t'en occuper. Par contre, eh bien, je voulais juste vous lire, je n'ai pas donné ce petit texte à Jean-Frédéric, mais peu importe, c'est 1 Samuel 9, verset 20. Et il s'est dit, ne t'inquiète pas des ânesses que tu as perdues. Il y a 3 jours car elles sont retrouvées. Et pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël, n'est-ce pas pour toi et pour la maison de ton père? Et ce matin, quand Louis a parlé de la valeur que nous avons aux yeux de Dieu, eh bien, je voudrais également vous laisser ça sur le cœur. Vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. Une valeur inestimable.
la valeur de celui qui a accepté de venir s'offrir sur la croix du Calvaire. Qui pourrait agir de cette façon-là? Et chacun ici ce matin, nous avons cette valeur qui nous est donnée par Dieu. Non pas parce que, vous voyez, Saül, ce n'était pas un homme prétentieux. Malheureusement, il s'est trompé après, mais on va laisser ça de côté ce matin. Et je voudrais ce matin qu'on s'attache à ces quelques versets d'introduction que je voudrais vous donner. Et ils ne sont pas encore sur la liste de Jean-Frédéric, mais l'apôtre Paul va dire la chose suivante: quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. C'est dans 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 10. Je vous invite à noter ces références, à les relire. Est-ce que vous vous sentez faible ce matin? Peut-être quelqu'un, vous savez, je suis derrière ce pupitre, et il ne faut pas croire que je me sens très très fort. Ça ne donne pas de la force, ce pupitre. Ça donne plutôt de l'humilité. Et ça, c'est important de le savoir. Et quand je me sens faible, c'est alors que je suis fort. Parce que j'ai la force que Dieu me donne. 2 Corinthiens 12, verset 10. Et un deuxième texte, encore, désolé pour Jean-Frédéric, Luc 17, 18. Oui, ça va bien comme ça. C'est le moment où Jésus va voir arriver vers lui 10 personnes, 10 lépreux. Et il va les guérir. Il n'est même pas dit qu'ils ont été guéris en la présence de Jésus. Ils ont été guéris en allant faire constater au sacrificateur, qui était l'homme de loi de l'époque, qu'ils étaient guéris. Ils sont partis malades devant Jésus, et ils ont marché, et ils ont tous été guéris. Un premier a dit: regarde, je n'ai plus rien. La lèpre qui était en train de me bouffer les orteils, les doigts et tout le reste, elle est partie. Je suis guéri. Et le deuxième a dit: mais moi également, je suis guéri. Le troisième jusqu'au 10e, ils ont fait la même réflexion. Jusqu'à ce 10e, qui était un étranger, un homme sans valeur dans le pays, qui est revenu pour donner gloire à Dieu. Et ça m'interpelle ce matin, parce que ce que nous sommes, la valeur que nous avons, quelle valeur avait ce lépreux? Zéro. Il devait simplement crier partout où il passait qu'il était un homme impur, un homme qu'on n'avait pas le droit de toucher. Mais cet homme, saisi par la grâce de Jésus, la grâce de Dieu, eh bien va dire: mais oh, il m'a dit d'aller me montrer au sacrificateur, et peut-être s'est-il dit: eh bien pour moi le sacrificateur ça dit pas grand-chose, je ne suis qu'un Samaritain, un étranger. Mais par contre, celui qui m'a dit: vas-y, lui il a de la valeur, et il est revenu vers lui. Ce matin, ne te sous-estime pas, non pas parce que tu as fait quelque chose de particulier, mais parce que le regard de Dieu est sur toi. Le regard de Dieu est sur toi, chacun en particulier. Et ce regard vous dit: tu as de la valeur à mes yeux. Tu as de la valeur à mes yeux. Vous croyez que le peuple d'Israël était un peuple plus parfait que les autres? Non. Mais pourtant, Dieu a choisi Jacob. Il l'a choisi, il l'a élevé pour qu'il soit son serviteur. Mais Jacob était encore un homme qui faisait beaucoup de bêtises. Et ce matin, je voudrais m'arrêter sur quelques exemples. Et ce qui m'a finalement décidé à vous apporter ce que je vais vous dire, eh bien, c'est que ça s'est venu comme ça, je ne sais pas comment, mais j'avais envie de vous parler de la main de l'Éternel. Et en particulier avec quelques hommes. Et le premier que j'ai trouvé d'intéressant, c'était Ézéchiel. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de lire les prophètes, de la parole de Dieu, mais je vous invite à lire. Alors vous allez dire: mais moi j'y comprends rien. Il y a des symboles, il y a des choses qu'il faut décrypter, mais c'est pas grave ça. Continuez à lire. Peut-être, vous allez même peut-être le lire à haute voix, et vous allez en même temps écouter ce que Dieu va vous dire. Et Ézéchiel, il nous a dit qu'au début de son livre, c'est que la parole de l'Éternel lui fut adressée. C'était un sacrificateur, il était dans le pays des Chaldéens, près du fleuve du Kebar, et c'est là que la main de l'Éternel fut sur lui. Voilà cet homme il n'a rien pour que ça aille bien pour lui. Il est en captivité,
Il a beau être un sacrificateur, un homme influent dans son pays, eh bien il est comme les autres parmi tous les déportés qui ont été amenés à Babylone. Et à ce moment, au moment où il était là à ne pas trop savoir ce qu'il devait faire, eh bien il nous est dit que le ciel s'est ouvert. Ce matin, je ne vais pas décrire ce qu'il a vu, il y en aurait pour passer plusieurs jours dessus, mais il a eu la vision des lieux célestes. Il a eu la vision des chérubins, qui sont ceux qui portent le trône de Dieu. Vous allez dire, mais ça c'est quoi? C'est de la bande dessinée? C'est quoi? Non, c'est la réalité. Une réalité que nous ne connaissons pas nécessairement, parce que ce n'est pas nécessairement donné à tout le monde d'avoir vu cette chose-là. Mais ce jour-là, Ézéchiel l'a vu. Et Ézéchiel, eh bien, a su à ce moment-là que la main de l'Éternel était sur lui. Et il a regardé ce qu'il en était, il est allé jusqu'au bout, il a décrit, il a écrit, il a relaté ce qu'il voyait, jusqu'au moment où il a entendu une voix qui lui parlait. Et ce matin, je m'arrête là-dessus parce qu'on va voir qu'à plusieurs reprises, Ézéchiel va être sous l'autorité de la main de Dieu qui est sur lui. Et quand on lit dans Ézéchiel 3, verset 14, eh bien, à ce moment-là, il dit que l'Esprit m'enleva et m'emporta, et j'allais irrité et furieux, et la main de l'Éternel agissait sur moi avec puissance. Et en lisant cela, je me dis, pourquoi Ézéchiel est irrité et furieux? Eh bien, je n'ai pas de réponse qui soit parfaite, mais celle que j'ai eue sur le cœur, c'est que Ézéchiel venait de vivre un moment de gloire dans la présence de Dieu. Et ce n'était pas n'importe quoi. Ce que Dieu lui avait permis de voir au milieu de ses captifs, c'était le ciel qui était ouvert. Le ciel fut ouvert, j'eus des visions, et je vis telle et telle chose. Ces chérubins, vous vous rappelez, Louis Armstrong avait repris cette vision d'Ézéchiel, et en disant qu'il avait vu cette roue qui était dans la petite roue, qui était dans la grande roue avec les yeux. Vous lirez ça, Ézéchiel chapitre 1er, lisez-le à la maison, ça vaut la peine. Ça vaut la peine ça vaut plus la peine que n'importe quel article de journal. C'est magnifique. Mais à ce moment-là, Ézéchiel va se retrouver là, après cette vision, et il a le retour de ce qu'il a vu, mais d'une façon qui est peut-être inattendue. Parce qu'il réalise que ce qu'il a vu, c'est hors du commun. Ça ne peut plus jamais le laisser comme il était auparavant. Il ne sera plus jamais le même. Il a vu la gloire de Dieu. Il a vu ce que Dieu prépare et ce qui se passe dans les lieux célestes. Ce que ce matin, peut-être, on ne voit pas avec nos yeux. Mais quelques-uns d'entre nous qui ont le privilège de plus accéder à la vision de Dieu voient de temps en temps. Et ce matin, eh bien, je veux vous inviter, non pas à faire de la rêverie, mais à savoir que Dieu est tout-puissant. Et lorsque sa main est sur nous, alors nous pouvons attendre aux choses les plus grandes. Et là, Ézéchiel va ressentir encore le poids de la main de Dieu sur lui. Et il va aller irrité et furieux, parce qu'il réalise que le peuple qui est autour de lui, eh bien, il n'en a que faire de ses visions. Il n'est pas intéressé par ce qui se passe dans les lieux célestes. Il n'est pas intéressé par ce que Dieu est en train de faire. Et ne croyez-vous pas qu'aujourd'hui, alors qu'on traverse cette époque qui est une époque particulière, je veux dire, mais toutes les époques sont particulières, mais je crois que celle-là, elle est particulière, mais particulièrement particulière, parce que nous avons vécu des événements dans les années qui sont passées derrière nous et qui ont été hors du commun, qui n'ont pas été habituels. Et je ne vais pas m'arrêter sur tout cela, mais à un moment, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un au milieu de nous qui se trouve irrité, furieux de voir le monde dans lequel nous sommes, de voir nos proches, nos familles? Peut-être avons-nous parlé à plusieurs des membres de nos familles et ils ont dit « Attends, on t'écoutera une autre fois, on a le temps ». Non, il n'y a pas le temps. Il n'y a pas de temps à perdre. Le temps est court. Nous avons parmi nous des personnes pour lesquelles nous prions et qui sont dans une affection qui est forte, une maladie qui est pénible à vivre. Et on se dit, mais le temps est court. Je ne suis que de passage aujourd'hui par la grâce de Dieu. Je suis en bonne santé et gloire à Dieu pour cela. Vous également, si vous êtes là. Mais on sait également qu'il y a parmi nous des personnes qui ne sont pas en bonne santé
près et qui sont proches peut-être. Et bien, on nous a encore parlé de voisins, on dit il y a quelques jours à vivre, voilà, tout simplement. Et on se dit, mais oui, mais es-tu prêt à rencontrer ton Dieu? Et Ézéchiel a le même ressenti. La main de Dieu s'appesantit sur lui. Et il dit, mais arrêtez de vous occuper de ce qui passe, de ce qui n'a aucune valeur. Mais est-ce que votre regard ne pourrait pas être davantage tourné vers le Seigneur? Vous savez, ce matin, on a un bon petit effectif, c'est très bien. Mais quand est-ce qu'on sera encore 2 fois, 3 fois cela? Quand est-ce que lorsqu'il y a une invitation à la prière qui est lancée, eh bien on sera déjà le même effectif que ce qu'on est ce matin? Il y a une urgence dans le temps. Ézéchiel la reçoit, la ressent. Et cela me rappelle ce qui s'est passé le jour où Jésus est monté sur cette montagne avec ses 3 disciples et il a dit qu'il a été transfiguré devant eux. Ils ont vécu quelque chose de particulier. Un jour, j'ai reçu quelque chose à ce propos-là, mais c'est trop tôt. J'attends d'en recevoir un petit peu plus. Peut-être que je vous dirai quelque chose un jour qui m'a vraiment... On a souvent vu, vous savez, je vais le résumer, que l'apôtre Pierre qui était là sur la montagne, Jésus, il faut qu'on dresse 3 tentes, et on a pris l'apôtre Pierre pour un marchand de chez Trigano, permettez-moi de le dire, mais c'est pas ça du tout. Il y avait quelque chose de beaucoup plus profond. Mais lorsque ces 3 disciples avec Jésus vont redescendre dans la plaine, ils vont voir qu'un homme est venu avec son fils qui est saisi de crise d'épilepsie, et même au-delà de ça encore, et qui est venu pour chercher la guérison. Et soudain, ces disciples qui sont avec Jésus réalisent que leurs collègues, les autres qui sont là, les 9 autres, 9, 10, 11, 12, c'est ça, eh bien, ils n'ont rien pu faire pour cet enfant. Ils se sont acharnés dessus, ils l'ont presque, je sais pas, coupé en morceaux, mais ils n'ont pas pu le guérir. Et Jésus, à ce moment-là, va dire, vous êtes une race incrédule et perverse. Jusque à quand vous supporterai-je? Jusque à quand serai-je avec vous? Et ce matin, eh bien, cela m'interpelle, parce que ce matin, nous vivons un moment dans la gloire de Dieu, à des différents degrés. Mais ce matin, eh bien, je suis persuadé que quand vous êtes rentrés, vous n'étiez pas dans la condition où vous êtes maintenant. Est-ce que Dieu vous a fait la grâce de recevoir? Alors, allons encore plus loin. Mais tout à l'heure, demain, vous allez vous retrouver dans les habitudes de la vie, avec les personnes que vous côtoyez. Si vous êtes un actif, eh bien, vous aurez des collègues de travail qui vont peut-être vous casser les pieds. Si vous êtes à la retraite, eh bien, vous allez retrouver avec votre épouse, et c'est bien, c'est magnifique, mais vous dites, c'est toujours la même routine. Vous faites toujours, Christelle vous a invité tout à l'heure, il y a du boulot, donc venez, et tout ira bien. Mais ce qui est sûr, c'est que quand à un moment que parfois on ressort de la présence de Dieu, et puis on se dit, mais maintenant je me retrouve avec quelque chose d'ordinaire. Mais savez-vous que le Seigneur vous accompagne et que sa main veut être sur vous? Ézéchiel l'a ressenti. Et il se dit, mais pourquoi celui-là ne ressent pas la même chose? Et ça va aller encore plus loin. Et j'ai remis beaucoup de versets, mais je ne vais pas tous les citer. Ézéchiel va être comme Dieu va le saisir, vous savez, la main de Dieu, eh bien, elle a la puissance de nous faire marcher. Mais elle a également, ce n'est pas toujours des choses qui sont comme on aimerait. Regardez ce qu'Ézéchiel a vécu. Il a vu à un moment, Dieu lui a fermé la bouche. C'était un prophète. Il devait parler au nom de l'Éternel, mais Dieu va lui fermer la bouche. Il va, à un certain moment, perdre son épouse. Il n'a que des malheurs, ce pauvre Ézéchiel. Et pendant des années, il va simplement exprimer par des gestes, comme il le pouvait, ce que Dieu lui disait. Il ne pouvait pas parler. Dieu l'avait privé de la parole, mais la main de l'Éternel continuait à être sur lui. Et ce matin, il y a peut-être des choses que vous ne savez pas faire. Vous avez l'impression d'être muet dans certaines situations, mais laissez la main de l'Éternel comme ça pesantir sur vous. Laissez-le être là et simplement poser sa main sur vous. Je ne sais pas comment vous le ressentez,
Mais moi, quand j'ai préparé ce message, je ne savais pas trop ce que j'allais dire. Je n'avais pas beaucoup de choses à dire à mon Dieu, mais j'avais surtout à l'écouter. Et j'espère que vous ressentez ce matin que Dieu s'approche de vous. Peut-être ça a été la main d'un ami ici. Et par son intermédiaire, vous avez ressenti que la main de Dieu était posée sur son épaule. Il y a un chant qui disait « Dieu mit sa main sur mon épaule ». Il m'inonda d'un amour divin. Et je voudrais ce matin que les uns et les autres, vous puissiez croire déjà cela, que la main de Dieu, elle peut se poser sur vous. Elle s'est posée sur Ézéchiel et elle l'a posée, elle lui a comme coupé la parole. Il n'a pas pu parler jusqu'au moment où Dieu est venu vers lui et je ne sais plus dans quel texte que c'est, eh bien, il revient et puis Dieu vient vers lui et à nouveau, il va lui ouvrir la bouche. C'est Dieu qui lui ouvre la bouche. Louis nous a dit ce matin, ce n'est pas contradictoire, que nous avons, nous, à ouvrir notre bouche. Et c'est marqué dans la parole de Dieu, ouvre ta bouche, je la remplirai. On dit, mais je ne sais pas que dire. Mais laisse, parle, dis ce que Dieu veut que tu dises. Et il va te donner les paroles, il va agir avec toi. Et tu pourras te surprendre à faire des choses que tu n'aurais jamais osé faire. Alors que simplement, dire, mais moi je suis comme Saül, je suis un homme qui cherche des ânesses. Je n'ai pas beaucoup de mérite là-dessus. Mais la main de l'Éternel veut se poser sur vous. Et je voudrais ne pas rester que sur Ézéchiel, parce que le temps passe aussi, et citer l'exemple d'un autre homme. Et là, je vais vous lire juste quelques versets. C'est un homme qui s'appelle Esdras. Esdras, lui, était également un homme qui était en captivité, dans la même captivité qu'Ézéchiel, mais cet homme, eh bien, il est sorti de sa captivité. Et lorsqu'il est sorti, eh bien, il a demandé des lettres de créance au roi, parce qu'il voulait rentrer chez lui et rebâtir le temple. Et ce matin, le Seigneur nous invite également à cela. Et Esdras, il a pris toutes ses dispositions, et le roi a été avec lui. Et la main de Dieu a été sur lui. Il nous a dit que Esdras 7, verset 6, c'était son Dieu était sur lui, et le roi lui accorda tout ce qu'il avait demandé, comme la main de son Dieu était sur lui. Et parfois on se dit, mais je demande des choses à Dieu. Je demande. Mais est-ce que le moment n'est pas venu de laisser Dieu poser sa main sur toi et de dire, je vais chercher l'endroit où Dieu pourrait poser sa main sur moi. Il y a plusieurs endroits. Il y a l'endroit dans l'évangile de Matthieu, eh bien il a dit, entre dans ta chambre, ferme la porte. Quand nous venons dans cette église, là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu d'eux. Et combien de fois, je ne sais pas, peut-être plusieurs pourraient témoigner, mais personnellement, quand je viens dans ces rencontres de prière, Dieu me parle. Il n'arrête pas à me parler. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire de tout ça, mais j'entends sa voix. J'entends sa voix qui me dit beaucoup de choses. Et qu'est-ce qu'il suffit de faire? Eh bien, laisser la main de Dieu être sur moi et agir en fonction de ce qu'il me dit. Si le Seigneur me dit, tu vas aller témoigner à telle personne, tu vas aller rencontrer une personne, eh bien, fais-le. Je ne sais quelles sont vos expériences, mais je vais vous dire que depuis plusieurs mois, même maintenant peut-être presque plusieurs années, eh bien, je me trouve dans une attitude différente de ce que j'ai eu auparavant. Et vous savez, on est tous... vous savez ce que c'est que la timidité? C'est de dire, oh, je vais y aller, et puis je n'y vais pas. Je vais lui dire ça, et puis je ne le dis pas. Mais Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de bon sens. Et moi, je réalise que quand nous nous tenons dans la présence de Dieu, il y a parfois besoin de parler, de prier, il y a parfois besoin de crier à Dieu, et il y a parfois besoin d'écouter ce que Dieu a à nous dire. Lorsque Samuel s'est trouvé dans le temple, eh bien, c'était un tout jeune enfant. Il n'avait jamais entendu la voix de Dieu. Il ne la reconnaissait pas. Mais il a fallu que par 3 fois, il entende cette voix et qu'il l'appelait.
Samuel, Samuel. Et qui plus est, Samuel, ça veut dire celui qui écoute, Dieu écoute. Donc, vous voyez, il y avait quand même une relation avec cela. Et lui ne savait pas, jusqu'au moment où son mentor, le sacrificateur Élie, a pu lui dire, mais la prochaine fois qu'il te parlera, eh bien, tu pourras lui dire, parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Et ce matin, eh bien, je voudrais vous dire, laissez la main de Dieu se poser sur vous. Peut-être la main de Dieu, elle va avoir une certaine lourdeur. C'est pas grave cela. Mais il va et il veut avoir cette communion avec vous. Il veut vous parler. Il veut que vraiment vous puissiez être amis de Dieu, comme on l'a chanté tout à l'heure, comme on l'a proclamé. Qui sait que Dieu l'aime ce matin? Oui, je pense que c'est à peu près tout le monde. Hein. Je ne vois pas trop de mains qui sont baissées. Hein. Et est-ce que vous l'aimez? Tout à l'heure, quand on était dans la pièce qui était à côté, eh bien, ce que j'ai réalisé, c'est qu'il y a un verset qu'on connaît par cœur. « Voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Qui ne connaissait pas ce verset? Je ne vous demande pas de lever la main, ce n'est pas la peine de vous intimider. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et on se surprend parfois à dire, moi je le dis aussi, quand Jésus était présent, il se faisait telle et telle chose. Qui est-ce qui n'a jamais dit cette chose-là? Bon, c'est bon, je ne suis pas tout seul. Quand Jésus était sur terre, savez-vous qui nous a dit, je vous enverrai le Saint-Esprit, et il sera éternellement avec vous? Qu'il prendra de ce qui est à moi et qui vous l'annoncera. Donc, on va changer d'habitude. Parce que ce matin, eh bien, Jésus est présent au milieu de nous. Et sa main est posée sur qui veut la recevoir. Est-ce que vous désirez qu'il pose sur vous sa main? Il y a d'autres hommes, on pourrait citer Néhémie, on peut citer Élie, le prophète. La main de l'Éternel fut sur Élie et il a couru devant le char du roi. Et c'est lui qui est arrivé le premier. Élisée, qui cherchait l'onction de Dieu, eh bien, il a demandé est-ce qu'il n'y a pas un musicien qui est là, qui puisse jouer de la harpe. Et le musicien est venu, et pendant qu'il était là, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Ce matin, on est dans sa présence. Et sa main, eh bien, je crois qu'elle est posée sur plusieurs. Je ne sais pas si vous la ressentez, mais laissez-le inscrire en vous une décision que vous avez à prendre, un pardon que vous avez à donner, une demande que vous avez à formuler. Vous savez, je vais vous donner quelque chose, je termine là. Et je pensais à quelque chose il n'y a pas longtemps. On prie pour les malades. Parfois on prie et on croit. Parfois on prie et on ne croit pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et l'important, c'est de se dire, je vais prier et je vais laisser la foi venir dans mon cœur. Je vais demander et je vais agir. Il va y avoir cet échange qui va s'opérer. Et à un moment, je vais mettre en action ce que je dois faire. Parce qu'on peut prier, il y a des choses où on peut dire... Daniel a prié, par exemple. Je donnais cet exemple. Il a prié pendant 21 jours. Quand est-ce que Dieu a entendu sa prière? Est-ce que c'est le 10e jour? Qui voterait pour le 10e jour? Personne. Est-ce que c'est le 20e jour? Non plus. Premier jour. Premier jour. C'est pas pour autant que Daniel s'est arrêté de prier, mais sa prière était montée jusqu'à Dieu.
Et la réponse arrivait. Jusqu'au moment où elle est arrivée à son niveau. Et l'archange qui est venu vers lui a pu lui dire, dès le premier jour où tu as commencé à prier, à t'humilier, etc., eh bien, la réponse est venue. Par contre, il y a eu un combat. Et ce matin, je voudrais vous inviter. Je ne suis pas le seul à le faire. Je crois qu'on est plusieurs à intervenir ce matin. Mais changeons notre façon de nous adresser au Seigneur. Je ne dis pas changer la façon dont vous proclamez, etc. Ce n'est pas cela. Mais sachez qu'il entend votre prière. Il entend ce que vous lui demandez. Et il y a un moment, il répond parce que sa main est posée sur lui. Pour Ézéchiel, ça a été le cas. Il a, jusqu'au bout, il a entendu la voix de Dieu. Est-ce que vous aimeriez que Dieu vous amène dans une vallée pleine d'ossements desséchés? Ce n'est pas vraiment ce que j'aurais choisi comme belle vision pour un prophète. Mais au moment où Ézéchiel, alors que la main de Dieu ne l'avait jamais quitté tout au long de son pèlerinage, à un moment Dieu a dit, c'est le moment, je peux l'amener dans cette vallée des ossements desséchés. Et là, il y aura un mouvement qui se fera. Là, il pourra ce coup-ci parler à l'esprit. Ces eaux pourront revivre. Ces eaux pourront se recouvrir de chair. Un peu plus loin, mais la main de Dieu est encore avec lui. Ézéchiel 47 ou 48, je ne sais plus exactement, 47 je crois. Dieu va l'amener devant le temple où l'eau est en train de jaillir. Et cette eau, elle jaillit tellement que le désert refleurit, que les arbres poussent où il n'y avait aucune semence, parce que la main de Dieu était encore sur son prophète. Ce matin, je prie pour vous. Et ensuite, je vais laisser la place à Grâce, à Louis, je ne sais, pour que vraiment, eh bien, la main de Dieu soit sur vous. Qui désire que la main de Dieu soit sur lui? Amen. Gloire à Dieu. Gardez votre main levée. Elle va rencontrer celle du Seigneur maintenant. Père Céleste, merci pour le fait que tu es l'Éternel des armées. Tu es l'Éternel qui nous tient sous sa main. Tu as guidé Ézéchiel, tu as guidé Esdras. Esdras qui a pu dire « J'aurais eu honte de demander une escorte au roi parce que je savais que la main de Dieu était sur moi. » Il n'a pas demandé d'escorte. Pourtant, le chemin était dangereux. Mais il savait que Dieu serait avec lui. Parce qu'il avait prié, il avait jeûné. Et il était maintenant la main de Dieu sur lui. Tu vois mes amis ce matin? Je te demande ce matin, Père Céleste, que plusieurs d'entre eux, tous certainement, non pas j'allais dire si possible, mais à toi tout est possible, ressentent de jour en jour ta main posée sur eux, qui les amène, comme Ézéchiel, peut-être à voir la gloire de Dieu, à entendre les ailes des chérubins, mais également entendre la voix douce du Dieu très haut qui vient leur parler. Peut-être certains vont-ils être furieux de voir le monde dans quel état il est, et combien peu se réveille. L'apôtre Paul l'a vécu dans la ville d'Athènes. Il n'y avait que des idoles. C'était affreux. Il ne pouvait pas supporter cela. Jusqu'au moment où il a pu se tourner vers ceux qui étaient là et leur dire « Le Dieu inconnu que vous vénérez, eh bien c'est celui que je vous annonce. » Ce matin, vraiment, nous croyons qu'il y a des hommes, des femmes autour de nous qui peut-être adorent un Dieu inconnu. Mais la main de Dieu étant sur nous, eh bien que nous puissions être de ceux qui leur disent « Ce Dieu inconnu qui est le vôtre, c'est celui que je vous annonce. » Merci Seigneur. Merci. Amen. Alléluia. Voilà, je vais laisser la place à Grâce. Que Dieu te bénisse. Voilà. Le micro est tout chaud. Merci Étienne. Bonjour à toutes et à tous ceux que je n'ai pas accueillis.
Et soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur. Voilà. Si vous le voulez, j'aimerais que vous priez avec moi parce que j'ai besoin du Saint-Esprit. Seigneur Jésus, ce matin, Seigneur, on est là devant toi, Seigneur, et tu sais combien j'ai besoin de toi, Seigneur. Saint-Esprit, viens toucher mon cœur, mon esprit. Fais ce que tu veux, comme tu veux, Seigneur. Seigneur, remplis-moi de toi. Remplis-moi de toi. Saint-Esprit, remplis-moi. Maintenant, Seigneur, s'il te plaît, s'il te plaît. Merci, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Amen. Merci, Seigneur. Je l'appelle, vous savez pourquoi? Parce qu'il y a quelque temps de ça, c'est pas si vieux. On appelait le Saint-Esprit et j'ai vu le Saint-Esprit. C'est Sarah, la maman de Séphora, qui priait un jeudi matin et qui disait Saint-Esprit, on te va à nos côtés et tout. Et quand tu as prié ça, Sarah, j'ai vu vraiment le Saint-Esprit, quand tu priais ça, qui était à côté, vraiment. Et depuis, à chaque fois que je fais quelque chose, je dis Saint-Esprit, viens à côté. Et ça m'a fait énormément de bien quand tu as prié comme ça. Et le Seigneur c'est comme s'il avait ouvert mon esprit. Et j'ai vraiment vu, voilà, que Dieu te bénisse, Sarah, que Dieu vous bénisse tous. Et moi, j'ai besoin qu'il soit à côté, parce que sans lui, je suis perdue. Alors, excusez-moi, parce que moi, il me manque quelques centimètres, mais comme dirait l'autre, la bonne longueur, c'est quand les deux pieds, ils touchent le sol. Merci, Raph. Alors, depuis quelques mois, on va dire, je prie le Seigneur qui change mon cœur, qui change encore plus mon cœur. Et depuis quelques mois, je prie le Seigneur parce que j'ai soif et faim de lui. Et j'appelle le Seigneur parce que je dis, Seigneur, ta compassion, ben je ne l'ai pas. Je ne sais pas aimer comme tu aimes, je ne sais pas faire comme tu fais, je ne sais pas parler à mes voisins, à ma sœur, mes sœurs, mon frère, ma famille, comme toi tu le ferais. Alors ça fait des mois que je prie et je pleure devant le Seigneur en disant, Seigneur, viens remplir ma vie. Et il y a à peu près 3 semaines environ, c'était le 6 novembre, ça m'a marqué, c'est pour ça que j'ai retenu la date, en réunion d'équipe pastorale, notre pasteur nous a parlé de ce que le Seigneur avait mis dans son cœur. Et il a porté le texte de Joël 2, verset 12. Et il a dit, la parole de Dieu a dit, sonnez la trompette en Sion, publiez un jeûne, une convocation solennelle, assemblez le peuple, formez une sainte réunion, assemblez les vieillards, assemblez les enfants, même les nourrissons à la mamelle, que l'époux sorte de sa demeure et l'épouse de sa chambre, qu'entre le portique de l'autel pleurent les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, et qu'ils disent, Éternel, épargne ton peuple. Alors je sais que dans nos églises, on aime bien rire, on aime bien la paix, on aime bien la joie, et merci Seigneur, parce que ça, c'est des dons de Dieu. Et honnêtement, avant de pleurer, c'est pas ce que je préférais. Et quand il a dit ça en équipe pastorale, j'ai vraiment été touchée dans mon cœur, vraiment. Et j'ai dit au Saint-Esprit, Seigneur, viens me toucher par cet esprit d'intercession qu'il est en train de dire dans la parole de Dieu. Pas dans mes émotions. Et j'espère que vous savez, et que chacun de nous sait reconnaître quand c'est nos émotions propres et que c'est l'Esprit de Dieu. Mais j'ai dit, Seigneur, donne-moi ton cœur. Mais j'ai dit aussi au Seigneur, Seigneur, donne-le-moi en privé, parce que, vous savez, quand l'esprit d'intercession, il vous saisit, et de supplication, quand il vous saisit pour ceux que vous aimez particulièrement, quand vous priez pour eux, pour qu'ils soient sauvés, pour qu'ils se tournent vers le Seigneur, pour mon neveu Robin, pour lequel ça vous prend aux tripes. Et puis c'est comme un cri, c'est comme des pleurs, c'est comme... parce qu'on veut tellement qu'il soit sauvé, guéri, quand on a prié pour Noé aussi. Vraiment, ça vous prend les tripes et on dit, et on crie au Seigneur. Fais grâce, Seigneur. Guéris, pardonne, Seigneur. Et
Et j'ai dit, Seigneur, on le fait tous les deux en privé, parce que vous savez ça, quand on crie, parce qu'on ne regarde pas les autres. Quand on a l'amour pour les gens, pour ceux de nos familles ou autres, on ne regarde pas qui est c'est qui est. Et il y a un cri qui sort et ça peut déranger les autres. Et j'ai dit, Seigneur, en privé. Et le lendemain, tout de suite le lendemain, puis le Seigneur, quand on demande d'avoir son cœur, vous savez, il entend et il nous prend au mot. Et le lendemain, j'emmenais mon petit-fils à l'école et en chemin, je vois une... Il n'y a pas d'enfant là? Non, il n'y a pas d'enfant. Une femme de mauvaise vie, on va dire. Voilà. Dans une camionnette là. Et j'avais de la peine. Et puis après, je continuais le chemin et j'ai vu un homme que je connais un petit peu. Alors je vous parle d'une expérience parce que ça a bouleversé ma vie. Ce que notre pasteur nous a dit, ça a bouleversé mon cœur. Et les jours qui ont suivi, voilà ce que j'ai vécu. Et un homme que je connais un peu, je ne vous explique pas toute l'histoire de cet homme parce que ça prendrait trop de temps. Mais un jour il viendra, il témoignera. Parce que je vais l'inviter, cet homme, à venir à la maison du Seigneur. Ce monsieur, il faisait un froid de canard ce jour-là. Et il portait un petit blouson tout fin. Il faisait tellement froid et je savais que ce monsieur, il n'avait pas de maison. Il n'avait pas d'endroit chaud où vivre. Et là, mon cœur, je ne vous dis pas, il s'est serré. J'avais tellement de peine pour cette femme et ce monsieur. J'étais vraiment trop mal. Et il y avait mon petit-fils dans la voiture, alors il lui me parlait, blablabla. Et mon cœur, il serrait. Et comme j'étais... il commençait avant à l'école, je suis venue tout de suite à l'église après. Et j'étais tellement mal, et je ne pouvais pas m'arrêter de pleurer. Et je suis donc allée à la garderie chercher le Seigneur et j'ai dit, Dieu, mon Père, donne-moi ton cœur, montre-moi ton cœur. Et j'étais pas sous le couvert d'une émotion, j'étais pas... et à ce moment-là, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Et vous savez ce que le Seigneur m'a dit? Prie. Prie, intercède. Et il me l'a dit à moi, mais je crois que pour notre Église, en ce moment, c'est l'appel de Dieu. C'est l'appel de Dieu. Le chercher, un appel à la prière. Vous savez, il y a des étapes obligées. On prie pour le réveil, on voit le réveil, mais l'étape obligée, c'est la prière, l'intercession. Parce que si le Seigneur ne nous met pas de la compassion et de l'amour, moi la première, pour tous ces perdus, tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, qui ici aujourd'hui, ils partent, et bien on ne sait pas où ils vont, eh bien on ne pourra pas. Alors l'étape obligée, c'est la prière. Et depuis quelque temps, nos pasteurs, Suzanne et Louis, ils nous conduisent vraiment dans cette voie parce que c'est l'appel de Dieu. Vraiment, c'est l'appel de Dieu. Alors il nous faut prier. Il nous faut prier, pas, vous savez, ces prières de 15 kilomètres. Et dernièrement, Louis, notre pasteur, il a dit, c'est pas en disant des mots que le Seigneur, ou alors en répétant. Et quand tu as dit ça, ça m'a parlé parce que je veux plus prier pareil pour Robin. J'ai commencé à remercier le Seigneur. J'ai prié le Seigneur pour qu'il guérisse Robin. La guérison est en marche. Et maintenant, je remercie le Seigneur pour sa guérison définitive. Et maintenant, je suis dans cette position de remerciement au Seigneur. Parce que le Seigneur, il n'est pas sourd. Quand on prie, il entend. Et vraiment, il nous faut prier les prières inspirées par le Saint-Esprit. Vraiment, il faut qu'on change. Je vous parle, mais le Seigneur, ça, il me l'a dit à moi. Hein, et il nous le dit à tous. Et la Bible dit dans Corinthiens 2,10... Car l'esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Dans 1 Corinthiens 2,10. Et là, dans cette garderie, eh ben, je pleurais, je dis, mon Dieu, j'arrêtais pas de dire, mon Dieu, mon Père, mon Père, mon Père. Et là, à ce moment-là, le Seigneur m'a montré l'immensité de son cœur, de son amour, et de sa douleur insupportable qu'il ressentait pour tous ceux qui sont loin de lui,
pour tous les rejetés de la terre, pour tous ceux que l'ennemi a blessés, meurtris. Et il a mis sur moi un tout petit peu, mais quand je vous dis un petit peu, c'est un petit peu de ce qu'il ressentait. J'ai été bouleversée. Alors, pour vous faire comprendre, le cœur de Dieu, je l'ai vu comme immense, immense. Imaginez, vous savez, ce grand écran. Et ce qu'il a mis, ce grand écran, mais qui remplissait, il n'y avait pas de fin, en fait, dans son cœur. Pas de début, pas de fin, il était immense. Et le peu de sa douleur qu'il a mis, de sa compassion, de son amour dans mon cœur, c'est, voyez, les profondeurs de Dieu, il y a un petit point. C'était même plus petit que ça, ce qu'il a mis sur mon cœur. Un tout. J'ai besoin de visualiser, moi. Le Seigneur, il m'a parlé par ça. Et il m'a montré. Et j'ai dit, mon Dieu, mais t'es plein d'amour. L'amour, c'est toi. Et j'adorais le Seigneur de l'amour qu'il me montrait. Et à ce moment-là, l'esprit d'intercession, de supplication, de prière, il est venu sur moi. Et je priais, je pleurais, pour ce monsieur, pour cette femme que j'avais vue, pour tous ceux que je connais qui ne connaissent pas le Seigneur, pour ma famille. Et je pleurais devant le Seigneur. À tel point que je ne savais même pas si j'allais aller à la réunion, parce que c'était un jeudi matin et que la réunion là-bas, elle avait commencé. Et j'étais tellement pas bien, et que je pleurais tellement, je me suis dit, ça fait désordre. Alors je suis allée aux toilettes, je me suis un petit peu remis là, et j'ai dit, Seigneur, rends-moi présentable là. Parce que j'imaginais pas du tout, pas un seul instant, je pouvais imaginer la façon que le Seigneur agirait dans mon cœur. En rentrant chez moi, je pouvais plus m'arrêter de pleurer. Il y avait ma famille à la maison. Ils m'attendaient pour manger, je n'ai même pas pu manger. Je ne pouvais plus. Je suis allée dans ma chambre et je ressentais comme une agonie, vous savez. C'est cette douleur du Seigneur. Ça m'a fait tellement mal. Ça me faisait mal même physiquement. J'avais jamais vécu ça. Après plusieurs heures, j'ai dit de pleurer sur mon lit. J'ai dit, s'il te plaît, Seigneur, je t'en supplie, arrête. Donne-moi ta paix, donne-moi ta paix. Je ne peux plus supporter. Et parce que notre Dieu est bon, mon Dieu est bon, eh bien, il m'a apaisé, il m'a donné sa paix. Et j'ai dit, qu'est-ce que je fais, Seigneur? Et puis, je savais que notre fils, il connaissait cet homme. Alors j'ai dit à Alain, on va lui dire de venir dormir à la maison. Je ne peux pas supporter qu'il soit dans la rue, la nuit, le froid. Je lui ai dit, on va lui dire de venir loger chez nous. Et Anthony lui a dit, mes parents, ils aimeraient que tu viennes chez nous. Et vous savez, les gens qui sont à la rue, ils ont honte. Et il n'a pas voulu de notre main tendue, ce monsieur. Et il a dit, non, ça va, j'ai ce qu'il me faut. Vous savez, ces gens-là, ils ne se plaignent jamais. Et la nuit, moi, je ne pouvais plus dormir. Je disais, Seigneur, je ne peux plus dormir. Je ne pouvais plus supporter ça. Je ne pouvais plus d'être dans ma maison toute douillette et de savoir ces gens, cette femme dans ce camion tout pourri, là, et ce monsieur-là, au froid. Alors j'ai prié le Seigneur. La nuit, j'étais réveillée, j'ai dit, Seigneur, je n'ai pas de solution, mais donne-moi une solution. Trouve-moi une solution, Seigneur. Et Seigneur, il m'a donné une solution. Je me réveille la nuit, je dis, oh, Seigneur, merci, je n'avais pas pensé à ça. Et je suis allée chercher conseil auprès de mon pasteur. Parce que c'est bien, vous savez, on a des hommes, une femme et un homme de Dieu qui sont extraordinaires. Je veux les honorer ce matin. Parce qu'ils ont toujours je suis convertie depuis l'âge de 17 ans. Ça fait plus de 40 ans. Et ils ont toujours été de bons conseils pour moi, mes pasteurs. Et je suis venue voir pour voir ce qu'il en pensait de tout ça. Et pour ce que le Seigneur lui dirait à lui. Et il me dit, tu sais, il faut poser un acte. Il faut que tu fasses quelque chose. Alors le jour même, je l'ai fait. J'ai posé un acte. Et le soir même, ce monsieur, il avait un appartement. Tout
meublé avec le linge, la vaisselle, le linge de maison, dans une maison bien au chaud, pour un loyer plus que raisonnable qu'il pouvait payer, parce que celui qui lui a loué, il s'est adapté à même ce qu'il pouvait payer. Vous savez, le bon samaritain qui le loge, qui lui a trouvé son logement, c'est un catholique. C'est vraiment un homme bien. Si un jour tu entends ce message, j'aimerais te dire que j'ai beaucoup de respect pour toi et pour toute la compassion que tu as pour ceux qui sont faibles et ceux qui sont dans le besoin. Parce que je savais qu'auparavant, le Seigneur m'a montré qu'il avait hébergé une famille qui était venue en France parce qu'ils avaient fui leur pays, de risque d'être poursuivis par injustice, et ils dormaient avec un enfant de 4 mois dans leur voiture en plein hiver, et il les avait hébergés il y a quelques années de ça. Et le Seigneur m'a dit, rappelle-toi de ce qu'il avait fait. C'est un homme bon. Alors je suis allée le voir et je lui ai parlé de ce monsieur. Le soir même, mais quand je suis allée le voir, alors ça je ne l'ai pas... Seigneur, j'étais dans ma maison, quand j'avais vu notre patient le matin, et j'étais dans ma maison, je faisais des trucs, et d'un coup je me lève, parce que le Seigneur m'a dit, va le voir maintenant. Alors j'ai dit, enfin, maintenant. Et je suis allée tout de suite. Et il partait, cet ami que j'ai, il partait, et il m'a dit, oh, tu viens me rendre visite, comme c'est gentil et tout. Je lui ai dit, bah, écoute, c'est intéressé. Et je raconte l'histoire. Il m'a dit, tu as bien fait de venir maintenant, parce que j'allais partir pour 15 jours. Et tu ne m'aurais pas trouvé. Quand le Seigneur parle et qu'il vous dit, lève-toi, et ça, je ne savais pas avant. Et du coup, je lui raconte, et il me dit, bon, l'appartement, il n'est pas tout à fait rangé tout, mais s'il est dehors, dès ce soir, tu l'appelles et tu lui dis de venir. Alors je l'ai appelé et il est venu. Et je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur parce que quand on pose un acte, tu avais raison, Louis, quand on pose un acte, le Seigneur, il fait. C'est lui qui fait tout, c'est lui qui débloque les situations. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, alors du coup, sa dignité lui était restituée, hein, et c'est là qu'il a accepté de manger avec nous à la maison. J'étais contente. Et on a rendu grâce, j'ai prié le Seigneur pour remercier de la nourriture. Et j'ai prié le Seigneur, j'ai loué le Seigneur de lui avoir trouvé un appartement. Et je voyais qu'il avait commencé à manger la soupe. Et quand j'ai dit on va remercier le Seigneur, il a posé sa cuillère là. Et j'ai vu qu'il était touché. Et j'ai dit je vais l'inviter parce que maintenant il sait que je connais Dieu, je vais l'inviter à venir à l'église. Et au travers de cette situation, le Seigneur m'a rappelé que des prophètes ont parlé dans cette église. Et samedi matin, cette semaine, le Seigneur m'a parlé d'une femme qui est venue, une femme extraordinaire qui s'appelle Suzette Hatting. Elle est venue quand nous étions à la chapelle. Je ne vais pas vous lire toute la prophétie parce qu'elle est grande, mais je vais vous dire quelques points que j'ai sortis de la prophétie. Mais si vous la voulez, cette prophétie, demandez-la, on vous la communiquera, elle est excellente. Hein. Franchement, c'est Dieu qui parle. Et elle a dit, je vous synthétise vite fait, elle a dit que le Seigneur, eh bien, il va toucher notre région et il va amener des temps de miracles et qu'il va toucher l'Europe. Et moi, je le crois. Même d'après tout ce qu'on en entend, si le Seigneur l'a dit, moi, je le crois. Et ce qui m'a touchée, là, c'est que Dieu ne s'intéresse pas à de belles réunions. Mais le Seigneur, il s'intéresse au cœur, à notre vie. Et Seigneur, il veut tout. Il veut tout. Et elle dit, je ne parle même pas de votre argent, mais de votre corps, votre âme, votre cœur. Le Seigneur, il veut tout. Ça m'a parlé.
Et elle dit, lorsque le feu de Dieu va descendre sur cette région, le feu de Dieu, c'est la puissance de Dieu, c'est la guérison, c'est le salut, c'est l'amour de Dieu qui va se répandre sur nous tous. Il va confronter toutes les idées religieuses que vous avez. Il va ébranler votre statut et renverser tous vos beaux programmes. Et elle nous a posé une question. Vous le voulez vraiment? Et elle nous disait qu'elle a vu plusieurs réveils. Vous savez quoi? Elle dit, ça n'a jamais été de la façon dont je m'y attendais. Car quand Dieu va commencer à toucher les drogués, les prostituées et ceux qui vont venir s'asseoir ici sur vos chaises et dans votre église, ils vont tout bouleverser. Je le prophétise, ça vient. Et je le prophétise aussi, ça c'est moi qui parle, je le prophétise, ça vient. Et elle nous pose la question, serez-vous prêts à accueillir les gens qui viendront s'asseoir, qui ne seront pas comme vous, à frapper joliment des mains, à chanter vos petits cantiques jolis? Êtes-vous prêts pour le réveil? Car vous ne pourrez plus avoir toutes vos gentilles réunions, respecter les horaires. Vous savez, on est très... Les gens vont vous appeler au téléphone, ils viendront frapper à votre porte. Êtes-vous prêts à cela? Je suis venue comme une prophétesse, dit-elle, ici pour vous lancer un défi. Êtes-vous prêts au réveil qui va vous coûter du temps, qui va vous coûter votre vie? Ça sera difficile. Cela va vous prendre du temps. Et vous savez, en Indonésie, parce qu'elle servait Dieu en Indonésie à ce moment-là, quelquefois, à 5 heures du matin, les gens sont déjà à attendre devant ma porte. Ils attendent la prière et je dis, Seigneur, ça ne va pas. Il faut que tu m'aides. Et elle priait pour tous. Elle disait qu'il y avait des fils et des fils, et elle disait qu'elle priait pour tous. Et elle dit, êtes-vous vraiment prêts à mettre vos vies tout entières sur l'autel? Est-ce que Dieu peut vous confier l'impossible? Et elle nous a dit, moi ça m'a fait du bien, alors elle a parlé de toutes les conversions, elle parlait de cette fois-là de 75 000 personnes qui sont venues au Seigneur. Et elle disait qu'il y aura un temps où notre Église sera ouverte 24 heures par jour pour la prière. Et la Bible dit que cette maison est appelée une maison de prière pour tous. Et elle a dit un truc, une parole, ça m'a touchée parce que vraiment le Seigneur l'avait mis sur mon cœur aussi. Et elle dit, commencez à appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Vraiment, commençons à appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Et elle dit aussi, je ne savais pas. Quand j'ai prié le Seigneur de la toucher, de l'envoyer, de faire sa volonté, elle dit, je ne savais pas en disant, me voici, que Dieu m'enverrait témoigner auprès des rois, des gouverneurs, dans les prisons et prêcher à des meurtriers. Je ne savais pas que l'homme que j'aimais ne serait pas prêt à me suivre sur le champ de mission. Et ça, c'était le prix à payer. Vous vous rendez compte? Je ne savais pas que je devais choisir entre lui et le champ de mission. Je ne savais pas ce que ça voudrait dire pour moi que tout donner, mais je veux le feu et je veux la pluie. Et elle dit à la fin, elle termine, c'est un appel à la passion et au sacrifice. Et il était venu un autre prophète au milieu de nous, qui s'appelle Sergio Cucuzo. Et il a dit, je ne vous dis pas tout, vous la lirez aussi, elle est très importante. En disant, le Seigneur il dit, je vous ai implanté ici. Et moi, je crois vraiment que le Seigneur m'a implanté ici dès ma jeunesse. En disant, je vous ai planté ici, je veux dire que vous êtes mon tabernacle, dit le Seigneur. Beaucoup passeront cette porte, ils viendront voir ma présence, car ma présence est en vous. Beaucoup viendront blessés et des jeunes gens avec des problèmes de drogue cherchant un refuge et de l'aide, car ils avaient cherché ces choses sans les trouver. Mais ils viendront, les homosexuels, les prostituées, les alcooliques. Les choses rejetées de la terre viendront pour être transformées par ma présence, dit le Seigneur. Ils viendront brisés, car ceux-là ne sont pas désirés, et vous serez là, avec la bassine d'eau, et avec cette bassine, vous laverez leurs pieds et leur corps. Vous restaurerez leur vie, vous aurez du vin et de l'huile dans vos mains. Vous panserez leurs blessures, dit le Seigneur, parce que ma présence est parmi vous. Marchez humblement devant moi,
Ne vous élevez pas dans l'orgueil et ne laissez pas l'ennemi vous voler, vous dérober ce que vous avez reçu de moi, mais marchez avec moi, cherchez ma face. Et parce que je suis ici, parce que je demeure ici 24 heures sur 24, alors que vous viendrez, vous verrez ma présence venir vers vous. Ma présence viendra, elle touchera les affligés. Ce sera comme une nuée parmi vous. Beaucoup d'entre vous sauront ce qu'est la réalité de marcher avec Dieu. Lorsque vous vous unissez dans cet endroit, je vous donnerai ma joie et ma paix, parce que moi, je suis le Seigneur. Moi, j'ai le désir de te prendre dans ma présence. J'ai vraiment le désir de mettre mes ailes sur toi, de te protéger, de t'aimer, et j'ai le désir de communiquer avec toi, dit le Seigneur. Et vraiment, quand le Seigneur m'a donné de vivre ça, c'est ce que le Seigneur m'a rappelé dans la semaine dernière. C'est fort, hein, ces prophéties. Hein. Mais ce n'est pas que des prophéties, c'est ce que Dieu va faire au milieu de nous. C'est je crois, de tout mon cœur, c'est ce que le Seigneur a commencé à faire au milieu de nous. Alors, le Seigneur m'a dit, il faut manifester l'amour du cœur du Père pour tous les désespérés, les malheureux. Comme Jésus, vous savez, devant le lépreux, Jésus, il n'a pas fait que c'était, excusez-moi, dégoûtant, mais il l'a aimé. La Bible dit dans Jean 13, verset 34, « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Vous savez, on pourrait tous avoir des bonnes raisons pour ne pas venir prier. Des bonnes raisons ou des mauvaises excuses. Mais on peut tous avoir des bonnes raisons pour venir prier. Je viens prier, vous savez pourquoi? Parce que je veux que ma famille soit sauvée. Parce que je veux que vos familles soient sauvées. Je viens prier pour Robin, je viens prier pour Noé, je viens prier pour tous ceux qui ont besoin. Parce que moi, par la grâce de Dieu, j'ai tout. Je suis sauvée. Si je pars demain, je vais au ciel. Mais c'est pour ça qu'on veut prier, parce qu'on aime. Parce qu'on aime les gens, parce que le Seigneur nous a dit, aimez-vous les uns les autres. Et voici ce que le Seigneur dit dans Isaïe 58, verset 8. « Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libres les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors, ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes de toi, du milieu de toi, le joug, les gestes menaçants et des discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et les ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera la vigueur à tes membres. Tu seras comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable, qui rend notre France habitable. Si tu retiens ton pied pour le Shabbat, pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, et si tu fais du Shabbat tes délices, nous c'est pas comme les Juifs, le jour réservé au Seigneur, mais le dimanche, c'est réservé au Seigneur. C'est réservé à venir donner gloire à Dieu. Alors je vous en prie, venez louer, adorer le Seigneur le dimanche. Venez lui donner gloire, ne serait-ce que pour la vie, ne serait-ce parce qu'il nous a sauvés. C'est à Dieu, c'est pas... Alors si vous voulez faire du vélo, vous voulez faire n'importe quoi, il y a tous les autres jours de la semaine pour ça. Je vous le dis dans l'amour, parce que j'aime quand on aime le Seigneur.
sanctifie l'Éternel en le glorifiant. Et si tu l'honores en ne suivant point tes voies et en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel. Et je te ferai monter sur les hauteurs du pays, je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père. Parce qu'on est héritier, il faut le savoir. Hein. Car la bouche de l'Éternel a parlé. Vous savez, avant, je lisais pas souvent ce verset, parce qu'il me rendait mal à l'aise. J'étais mal à l'aise avec ce verset, parce que partage ton pain avec celui qui a faim, couvre ton semblable, ouvre ta maison. Vraiment, j'étais mal à l'aise avec ça. Et je vous dis, ça fait des années que je ne l'avais pas lu, ce verset. Et là, le Seigneur m'a parlé, il m'a parlé de ce verset, et je suis allée le rechercher. Parce que vous savez quoi ? La volonté de Dieu et ses priorités, ce n'est pas les nôtres. Et je demande pardon au Seigneur pour ça. Les siennes, elles sont pour toutes ces vies, toutes ces personnes, ces priorités au Seigneur, pour toutes ces âmes qui se perdent. La miséricorde, le Seigneur veut que nos cœurs aient de la profondeur et qu'on soit miséricordieux comme il est miséricordieux. Vous savez, on ne peut pas demander l'esprit de prière et d'intercession. Vous savez, des fois, je ne peux plus prier comme ça. Et puis, Seigneur envoie l'esprit de prière et d'intercession et hop, on rentre chez nous. Mais ça prend du temps. Pour que le Seigneur, il nous prenne, qu'on l'entende, ça prend du temps. Et nous, on est toujours pressés. Alors, Seigneur, il m'a dit, arrêtons les propos, les constats négatifs sur les gens, sur les délinquants. Vous savez, les délinquants, le Seigneur m'a dit, avant d'avoir été happés par l'ennemi, c'était des fils et des filles. C'était des bons enfants. Mais, faute de malchance, je dirais, que l'ennemi les a happés. Et ils sont devenus ce qu'ils sont. Arrêtons d'être négatifs sur les politiques, parce que nous aussi on l'est. Soyons honnêtes. Seigneur, il veut qu'il y ait de la vérité dans nos cœurs, de l'honnêteté avec ce qu'on ressent ou ce qu'on ne ressent pas. Qu'est-ce qu'on fait ? Le Seigneur, il me dit, qu'est-ce que tu fais pour que ça change ? Qu'est-ce qu'on fait pour que ça change ? Alors Seigneur, il m'a dit, prie, intercède. Et j'ai dit, s'il te plaît, Seigneur, fais grâce, Seigneur. Fais grâce à ma famille, à nos familles. Fais grâce à nos villes, à nos villages, à notre pays, aux nations. Vous savez, le Seigneur, il est tout puissant. Et on chante un chant, moi, que j'aime bien. Ce que tu as fait dans les temps anciens, la Pentecôte, les réveils, Seigneur, tu peux le refaire. Alors je prie, Seigneur, de grâce. Grâce, Seigneur. Refais-le. Refais-le pour la France. Refais-le pour nos familles. Refais-le pour cette ville. Comme il l'a fait dans ces grands réveils qu'on entend. Mais moi, je veux l'entendre pour la France. Alors je prie. Alors on prie. Prions. Venons à la maison du Seigneur. C'est un appel à la prière, vraiment. Et quand, je ne l'ai pas dit à Raphaël, mais quand j'entendais Seigneur me donner ça, cet appel, j'entendais comme le chauffard. Et voilà. Et c'est comme, vous savez, quand dans la Bible, le chauffard, c'est pour inviter les gens à venir. Et dans Ézéchiel 22, au verset 30, il est dit, « Je cherche parmi eux un homme, qui élève un homme ou une femme, bien sûr, qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays. » Est-ce que le Seigneur peut compter sur nous ? La question, c'est ça. Est-ce que le Seigneur peut compter sur nous pour être cet homme qui intercède en faveur de notre nation ? Le Seigneur m'a dit, c'est quoi ta vie aujourd'hui ? C'est quoi votre vie aujourd'hui ? C'est quoi ? C'est quoi la priorité de vos vies aujourd'hui, de ma vie ? Voilà ce que le Seigneur a dit. Et le Seigneur m'a donné une parole pour les gens qui viennent, et je vous le dis comme je l'ai reçu, pour les gens qui viennent pour là où les premières fois, les personnes. Vous avez bien fait de venir. Parce que si vous êtes venus, c'est parce qu'il y a une intention de Dieu pour vous. Tu as bien fait de venir, Marie. Marie, c'est ma sœur, que j'aime profondément. Tu as bien fait de venir, parce qu'au-delà de venir pour prier pour Robin, qui est son petit-fils,
Tu es là parce que le Seigneur veut te sauver, Marie. Sauver toi, Christian et toute ta famille. Et toute notre famille. C'est une intention de Dieu que tu sois là. Tu ne viens pas comme ça. Oui, pour Robin. Mais le Seigneur se sert de Robin, et grâce à Robin, pour te sauver toi et sauver toute la famille. Et le Seigneur m'a dit de vous dire, vous qui venez pour la première fois, qui ne connaissez pas le Seigneur, il m'a dit de vous dire qu'il vous aime, qu'il veut vous sauver et qu'il veut vous donner une destinée heureuse. Alors ce matin, vous savez ce que le Seigneur aimerait dans vos cœurs? C'est que vous puissiez vous approcher de Dieu et lui s'approchera de vous. Vraiment, si vous saviez comme le Seigneur vous aime. Alors, je vous invite vraiment à le chercher, à l'appeler. Dites-lui, j'ai besoin de toi. Et il viendra dans votre vie. C'est comme ça qu'il a fait dans la mienne. Je lui ai dit, j'ai besoin de toi. Et encore aujourd'hui, je lui dis, j'ai besoin de toi. Et il vient. C'est là la meilleure rencontre. Vous ne pourrez jamais faire de meilleure rencontre que celle-là. De rencontrer le Seigneur. Vous savez, c'est vrai qu'il est Dieu, le Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre. Il est le Seigneur, mais il est aussi le Sauveur du monde. Sur la croix, le Seigneur a donné sa vie pour chacun de nous. Pour nous tous, il est le consolateur quand tu es malheureux. Il est le bienfaiteur. Il est un frère, il est un ami. Il est le meilleur des amis. Il est un frère. Jamais vous serez déçus par le Seigneur. Jamais, jamais. Vous savez, le Seigneur, il est plein d'amour. Il a toujours, vous savez, des fois, le Seigneur, il a toujours de l'amour en réserve pour chacun de nous. Pour vous qui êtes là ce matin, il a plein de bienveillance. Et puis, il est un appui. Vous savez, quand on a crié pour Robin, j'ai dit au secours, Seigneur. Voilà, ma prière, c'est au secours, Seigneur. Au secours, Seigneur. J'ai crié au secours. J'ai pleuré comme une gosse. J'ai dit au secours, Seigneur. Papa, viens, viens. Et il s'est manifesté pour Robin. Et il continue. Il est une aide au quotidien. Vous savez comment on l'appelle aussi? Le prince de la paix. C'est lui qui donne la paix. Il donne sa paix, sa joie. Et il est aussi, par-dessus tout, il est mon Père. Et le Seigneur, il veut devenir votre Père. Voilà ce que j'avais à vous partager de la part du Seigneur. C'est quelque chose que le Seigneur m'a dit à moi. Non pas sans larmes, mais je vous le partage. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime tous et je remercie mes pasteurs de m'avoir permis d'apporter ce que le Seigneur m'avait donné. Merci Seigneur. J'étais en train d'étudier toute l'après-midi hier soir sur encore ce que j'aime et que j'ai sur le cœur, sur le réveil. Et je pense que pour peut-être donner une petite conclusion dans tout ce qui a été dit, un homme de Dieu dit, mais lorsque toute l'Église de Jésus-Christ est dans la prospérité, elle n'obtiendra pas le réveil. C'est-à-dire ce que dit Jésus dans le livre de l'Apocalypse quand il dit « Je n'ai besoin de rien ». Alors, moi je voudrais terminer en disant, on a entendu de très belles choses, mais si elles ne descendent pas là, ce ne sont encore que des paroles. Et j'aimerais peut-être ce matin, m'adresser à l'Église du fond du cœur, parce que ce matin, il y a des personnes nouvelles qui sont là. Et je crois que c'est le temps peut-être de mettre la priorité là où il faut la mettre.
cet homme de Dieu dit, le réveil se produit plutôt quand l'Église se sent pauvre en elle-même. C'est-à-dire qu'elle a compris que tout ne peut dépendre que de lui et de lui seul. Il dit même, la prière est le langage du pauvre. Et dans l'évangile de Matthieu, Jésus va dire, ceux qui sont pauvres en esprit, c'est-à-dire ceux qui dépendent de lui. Et cet homme de Dieu continue en disant, l'autosatisfait, il ne ressentira jamais le besoin de prier. Il dit, le suffisant n'a pas besoin de prier. Alors je voudrais m'adresser à vous tous ce matin. Est-ce que nous en sommes arrivés au stade où nous nous suffisons à nous-mêmes, au point peut-être de délaisser le Seigneur? Et il continue, cet homme de Dieu, en disant, mais peut-être que ce besoin se fait sentir quand la maladie est là et quand les épreuves de la vie, eh bien, nous tombent dessus. Et il dit, voilà, je suis allé dans une école biblique en Angleterre et je vais terminer simplement que par ça. Il y avait 35 élèves dans cette école. Et il dit, la chose qui m'a, comment dire, beaucoup parlé, c'est qu'il y avait un directeur. Alors, il pouvait être fier d'être directeur de l'école biblique, mais ce qui a fait la différence concernant cet homme de Dieu, c'est que c'était un homme de prière. Et cet homme, ce directeur va dire la réunion la plus désertée dans presque toutes les églises, il va dire c'est la réunion de prière. Nous avons des pastorales, c'est ce que les pasteurs eh bien, disent dans bien des églises. Et après, ils s'étonnent que la délinquance, que leur ville eh bien, devient une ville où il n'y a plus. Eh bien, peut-être justement eh bien, de la moralité et le reste. Alors, il va dire à ces jeunes, vous devez lire votre Bible et prier régulièrement. Votre vie de prière va soutenir votre vie chrétienne. Et il va dire, ben non, c'est pas du tout de cette manière-là qu'il faut penser. Il dit, nous devrions plutôt leur dire, vous devez maintenir votre relation avec Dieu dans le but de prier. Et moi, ce que j'aimerais, en terminant, peut-être par rapport à tout ce que Grâce a dit ce matin, si nous ne maintenons pas une relation avec Dieu tous les jours, Étienne disait, quand je viens à l'église, Dieu me parle, il nous parle à tous. Mais est-ce que nous entendons réellement ce qu'il est en train de nous dire? Parce que écouter et entendre une chose, c'est quelque chose de bien, ça peut nous aider. Mais après, par la suite, qu'est-ce que nous en faisons? Dimanche passé, souvenez-vous, j'étais en train de me dire, Grâce, par rapport à cette prophétie, tu faisais à Tignes, et je le disais hier matin à la réunion de prière, vous savez, là, la logique voudrait qu'on rentre à midi, mais quand l'esprit du réveil vient, hier matin, nous étions très nombreux, mettez la priorité dans tout ce que le Saint-Esprit nous dit en ce moment. Et dimanche passé, on s'est mis là tous ensemble, vous vous souvenez, on était là, devant, parce que ce que nous voulons, c'est que Dieu épargne notre ville et cette région, et qu'il ne la juge pas, et qu'il ne la condamne pas. Et c'est vrai, ces brèches, il n'y a que nous, hein, Suzanne, qui nous pouvons les colmater. Et à chaque fois qu'il y a une brèche, Dieu cherche quelqu'un pour colmater cette brèche. Alors il faut écouter ce que disent ces directeurs d'école biblique, ces revivalistes qui s'adressent à l'Église. Et de dire simplement, si nous nous satisfaisons à nous-mêmes, eh bien, bien entendu, pourquoi vouloir un réveil? Et moi, la question que je me suis posée ces derniers temps, c'est ce besoin de Dieu se fait sentir, non pas que le dimanche matin, mais il doit se faire sentir tous les jours de notre vie. Et ce matin, je m'adresse aux jeunes comme aux moins jeunes. Je crois que ce temps que nous sommes en train de vivre là, l'actualité va nous obliger à chercher Dieu encore davantage. Parce que l'actualité de ce monde actuellement n'est pas aussi belle que peut-être ce matin, alors que nous sommes là, assis tranquillement, nous sommes heureux d'être là, mais allez peut-être dans certains pays en ce moment, l'actualité, elle n'est pas bonne, autant pour les personnes qui sont dans ces pays, mais autant aussi pour les chrétiens qui ne sont pas plus épargnés que donc ces personnes qui habitent dans ces pays.
Alors, ce matin, j'ai envie de terminer ces moments et peut-être nous dire cette insatisfaction, de quelle manière je pourrais vivre une vie bien plus satisfaite. Et la réponse de cet homme m'a beaucoup interpellé hier soir et ce matin en disant, mais il avait raison de dire. Le plus important, c'est de chercher une réelle communion avec lui. Et quand il y a cette communion, alors le reste va suivre. La miséricorde, on l'a vu ce matin dans ce qu'a fait Alain, donc, et grâce par rapport à cet homme. Alors, qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire en ce moment? Je crois qu'il veut toucher nos entrailles. Il veut quelque part qu'on réalise que chaque jour, plein de personnes partent et n'ont pas reçu le salut. Alors, le Saint-Esprit a été clair dimanche passé, et il y a eu beaucoup de vues d'ailleurs, et beaucoup m'ont dit, ah oui, c'était direct ce que tu as partagé, mais moi je ne voudrais pas passer à autre chose. Et quand j'entends ce que nous partage Grâce ce matin, j'ai peut-être envie qu'on termine ensemble ces moments, et qu'on demande au Seigneur de toucher justement nos entrailles, de toucher notre être tout entier. Qu'on puisse dire, oui Seigneur, on est insatisfait, mais cette bonne insatisfaction qui va nous pousser justement à vouloir aller plus loin ensemble et se dire, Seigneur, on veut que ta gloire se manifeste à nouveau dans l'Église. On veut qu'à nouveau les signes, les miracles, les prodiges se manifestent à nouveau pour ce garçon, pour Robin, oui, qui a besoin de la grâce de Dieu, pour Colette ce matin, qui a besoin d'une intervention divine. Alors ce matin, j'ai envie de vous dire de quelle manière on peut terminer ce culte. On peut le terminer en disant Amen, merci Seigneur, c'était très bon, et puis on va rentrer à la maison, et puis on va attendre dimanche prochain, alors qu'il y a un appel de Dieu actuellement à nous rassembler, un appel pour crier, parce que notre nation, je vous pose la question, est-elle en bonne santé? Est-ce que notre nation est en bonne santé? Nous n'avons jamais été aussi endettés qu'il y a une trentaine d'années. Est-ce que vous croyez qu'il peut y avoir un retour de manivelle par rapport à cette dette qu'on n'arrive plus à combler? Elle peut avoir des conséquences sur l'économie, tout en France. Il y a eu des périodes, vous savez, avant la guerre, où la crise était là. Et peut-être, j'ai presque envie de vous dire que, excusez-moi dans ce que je vais dire, mais peut-être que ces guerres, eh bien, ont permis peut-être justement de redonner de l'emploi après, parce qu'il a fallu tout reconstruire. Non, j'ai une bêtise? C'était des périodes de crise, des crises de chômage. Et moi, j'aimerais dire ce matin, il y a quelque chose que Dieu veut nous dire en ce moment. Et cela a été dit encore ce matin dans tout ce que nous avons entendu, par Étienne et par Grâce. Alors, est-ce qu'on peut terminer ces moments et demander au Saint-Esprit, si je suis satisfait de ma vie chrétienne, Seigneur, alors, si tu m'as parlé dimanche passé, si tu m'as parlé ce matin, eh bien, s'il te plaît, que je ne reparte pas de ce lieu en disant, c'était bien, merci Seigneur, mais est-ce que je vais continuer à vivre cette vie satisfaite alors qu'il y a des hommes et des femmes? Et ce matin, j'étais content de conseiller Grâce par rapport à cet homme. Mais vous savez, j'aimerais vous dire que ma part a été que simplement de conseiller, mais la part de cet homme qui a été un très bon samaritain vis-à-vis de cet homme, moi j'ai trouvé ça extraordinaire. Et je crois que véritablement, quelque chose doit se passer. Alors j'étais assis là à côté, et puis dans quelques temps, nous allons vous partager un peu ce grand local en dessous que nous avons acheté il y a 4 ans en arrière, je crois. Il y a 4 ans 5 ans en arrière. Pourquoi nous avons acheté le haut et nous avons acheté le bas? Nous vous en parlerons bientôt. Et quelque part, dernièrement, il y a une personne qui est venue nous voir, ça faisait 20 ans, je crois, ou 30 ans, qu'on ne s'était pas vu. Et elle vient nous voir l'après-midi, elle passe tout l'après-midi avec nous, et puis elle nous parle un peu de ce qu'elle vit dans sa ville, où des personnes comme cet homme, aujourd'hui, il y en a par dizaines et par dizaines et par dizaines, des enfants qui se retrouvent dans la rue et qui n'ont plus rien pour vivre.
des gens qui vivent dans les voitures, des gens qui vivent dans les caravanes. Et cette femme nous partageait un peu un certain nombre de choses. Je me dis, Seigneur, si nous sommes satisfaits, et si ce matin nous repartons en disant Amen avec tout ce que nous avons entendu, le Amen déjà a de la valeur. Mais si ce Amen ne nous amène pas à un changement radical, eh bien nous pouvons encore attendre longtemps ce réveil, ce que disait cet homme de Dieu. Le réveil nous concerne tous. Et en bas, nous avons un local qui fait 800 mètres carrés. Et cette personne est venue le visiter avec nous. Et elle nous a dit, mais Louis, si honnêtement, pasteur, le Seigneur vous a donné ce grand local en bas, est-ce que vous croyez qu'il va servir pour ce réveil qui vient? Et je crois que dans tous les réveils, vous savez, ce qu'a besoin un réveil, c'est de la place. Tant que nous sommes le nombre que nous sommes, personne n'ira à redire. Mais quand le Saint-Esprit souffle, qu'est-ce qu'elle a dit tout à l'heure quand elle a parlé de Suzette Hatting? À 5 heures du matin, les gens venaient frapper à sa porte. Hier matin, nous avions une réunion, parce que nous, avec donc toute une équipe, et moi j'aime travailler, j'aime m'intéresser à ce que les autres ont reçu. Et donc, une nouvelle personne qui vient dans l'église aussi, eh bien, on va mettre en place aussi, donc, Instagram, donc, à la rentrée en janvier. Et nous croyons que là aussi, ça va être un super outil pour, donc, quelque part, que beaucoup connaissent l'église. Mais quand le Saint-Esprit commence à souffler, et moi, je l'ai dit hier matin, elle a repris grâce ce matin, elle dit, je ne savais pas. La question, c'est que ce matin, j'ai envie de vous dire, il faut qu'on soit conscient que si le Saint-Esprit commence à souffler dans cette ville de Voiron, les gens vont arriver de partout. La question, c'est qu'est-ce que nous ferons de ce bas? Il y avait un projet, ce projet, eh bien, n'a pas eu lieu. Et j'aimerais vous dire une chose. En tant que pasteur, je bénis Dieu que ce projet, comment dire, eh bien, n'a pas pu se mettre en place. Et nous vous en parlerons. Je bénis Dieu parce que je me dis que quelque part, le Seigneur voulait en fin de compte qu'on ne garde pas que la moitié de ce local, mais qu'on puisse garder la totalité de ce local. Avec les 2 parkings qui aujourd'hui sont très utiles compte tenu que l'entreprise à côté a fermé. Cette vie de l'esprit doit nous amener, mes amis, à réagir par rapport à l'actualité d'aujourd'hui. Moi, je vis aujourd'hui. Non pas demain, non pas après-demain. Et nous devons, mes amis, d'avoir l'esprit ouvert. Et de se dire que si le matin, tu dois te lever, parce que tu peux venir, viens. Passe au-dessus de ton programme. Passe au-dessus de tes relations. Tu peux dire à tes amis, excuse-moi, moi, le matin, j'ai rendez-vous à l'église. Tu changes ton rendez-vous avec tes amis. Moi, je change tout mon programme tous les jours. Parce que c'est ça la vie de pasteur. Tu peux très bien changer de jour quand, justement, il y a des rendez-vous divins comme ça. Et moi, je crois que si actuellement, nous sommes en train de vivre des belles choses dans l'Église, et ce matin encore, cet appel était un appel important, où plusieurs ont été bénis, plusieurs avaient besoin d'entendre la voix du Seigneur. Mais je ne voudrais pas terminer ce culte avec le message que Dieu m'a donné dimanche passé, et qu'on passe à autre chose. Je crois que c'est le moment de chercher la présence de Dieu. C'est le moment de vivre cette intimité avec Dieu. Et qu'à partir de cette intimité, nous allons recevoir son cœur. Moi, c'est ce que je veux. Cette intimité avec lui pour recevoir son cœur. Pour aimer encore plus Robin encore. Parce qu'aujourd'hui, on ne va pas se satisfaire de ce cancer. Dieu peut le guérir, je le crois. Amen. Réellement. Totalement. Amen. Hier matin, je discutais, alors qu'à midi, nous mangions avec les 2 prêtres de Voiron pour un concert l'année prochaine avec le collectif Cieux Ouverts au mois de mai. J'étais content de demander des nouvelles à une amie catholique qui a eu un cancer. Elle m'a répondu hier après-midi en disant « Vous êtes le seul pasteur à avoir demandé de mes nouvelles alors que ça fait 1 an qu'elle se bat avec ce cancer. » Elle a été touchée, elle m'a répondu. J'aimerais vous dire ce matin, cette compassion ne vient pas parce que je suis quelqu'un de bon, mais elle vient du ciel. Parce que c'est les conséquences de ma relation avec Dieu, c'est pouvoir entendre la voix de Dieu et prêcher des messages inspirés. Amen. C'est recevoir le cœur de Dieu. Amen.
pour cette compassion eh bien, que Dieu nous donne pour eh bien, des hommes et des femmes, nos voisins, etc. Et ce matin, j'aimerais, et je crois que grâce se joint à moi, avec Étienne et vous tous, je ne savais pas. Ce bâtiment en bas, Dieu nous a donné tout ce bâtiment. Dieu va faire quelque chose de ce bâtiment. Et je me souviens toujours ce que me disait Pierre Beumier, avec d'autres serviteurs de Dieu, quand Dieu nous donne des bâtiments, il nous donne de la place, c'est pour remplir ces lieux. Amen. Et il va le faire. Amen, oui. Quand Pierre Truchel a acheté le bâtiment, comment dire, à Grenoble, quel défi ça a été pour lui. Ils ont eu jusqu'à 800 personnes dans l'église. Maintenir le réveil est une responsabilité. C'est pas simplement que donner des titres à des leaders dans l'église, c'est pas simplement avoir un titre de pasteur. Dernièrement, on a prié pour Noé. Oui, oui, Laurent, oui, Anne. Nous avons prié toute la semaine pour lui. Votre place, c'est d'être avec nous. Votre place, mes amis, c'est prendre conscience que nous avons tous des activités. Mais aujourd'hui, je l'ai dit dimanche passé, l'horloge de Dieu est en train de tourner. On peut faire un effort. Et vous savez pour qui? Pour me faire plaisir, pour faire plaisir à Grâce. Non, nous pouvons faire cet effort pour cette ville que nous aimons. Amen. Et hier à midi, j'étais content que nos amis catholiques disent « Oui, on va faire ce concert ». On parlait de Glorious, pourquoi ne pas les faire venir en 2026 et peut-être pourquoi pas à Grenoble. Et puis même le prêtre, il disait non pas à Grenoble, à Voiron, parce qu'on veut sauver cette ville. Amen. Nous avons semé des choses. On va récolter, mes amis. Oui, oui. Mais toutes ces victoires dont a besoin Robin, Noé a eu besoin, eh bien, c'est nous tenir à genoux dans sa présence. Et c'est ce qu'a fait Élie. Il s'est tenu à genoux dans la présence de Dieu. Alors, mes amis, ce matin, j'ai envie de vous dire, hier soir, je vais être franc, quand j'ai passé au moins 8 heures à travailler sur ça, des hommes et des femmes de Dieu, mes amis, qui passaient leur vie dans la présence de Dieu et qui pleuraient à chaudes larmes pour dire, Seigneur, on a besoin que tu nous réveilles pour réveiller, eh bien, comment dire, ce monde. Et moi, j'ai été interpellé. Et tu as raison, Grâce. Pleurer, nous ne pouvons le faire que si la miséricorde de Dieu, si le Seigneur touche nos entrailles. Alors peut-être qu'on va dire simplement Grâce ce matin, on ne veut pas être que quelques-uns à vivre cette dimension. Je veux faire un appel et dire ce matin, Grâce, quelqu'un veut se lever ce matin? Quelqu'un peut-être veut se lever avant de vous lever? C'est peut-être se dire, oui, j'ai entendu des belles choses ce matin. Allez voir Étienne, allez voir Grâce, allez les remercier. Si vous voulez, faites-le pour les encourager. Mais ça ne sera pas suffisant, mes amis. Si derrière, ça ne bouge pas dans ta vie, si ce matin, tu ne prends pas la décision de te lever, parce que mes amis, aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est qu'il se passe quelque chose. Moi, je ne sais pas ce que Dieu va faire en bas. Je commence à discerner, parce que je prie pour ça. Je dis, Seigneur, montre-nous ce que tu veux faire avec ce bâtiment. Et il va nous le montrer. Mais mes amis, tout à l'heure, elle parlait de gens qui sont dans la rue. Bien sûr que si je connais quelqu'un, on va l'envoyer au pasteur, que ça débrouille-toi. Moi, c'est comme ça que tous les dimanches, vous savez, je reçois des SMS tous les jours, je reçois des hauts secours. Suzanne fait oui. J'attends pas lundi pour que... En fait, je suis venue le voir parce que j'avais besoin de conseils, mais parce que quelque part, j'espérais qu'il me dise je vais m'en occuper. Parce qu'il a trouvé beaucoup de logements pour beaucoup de monde. Le Seigneur m'a repris, m'a dit, c'est à toi que je demande. Et quand il m'a dit, pose un acte. Posons un acte. Voilà. Et ça m'a parlé. Posons un acte. Posons un acte. Vous voulez poser un acte? Vous voulez que dans ce réveil qui vient, le Seigneur va peut-être nous demander plus que ce que peut-être nous avons fait il y a 5 ans en arrière quand nous avons acheté ici. Nous, avec Suzanne, on a déjà répondu au Seigneur. On fera notre part et on donnera ce qu'on doit donner. Pour que justement ce bas puisse être utilisé par le Seigneur par rapport à toutes ces âmes qui vont donc arriver. Et j'aimerais vous dire que celles qui vont arriver, ce n'est pas forcément des gens qui mangent tous les jours à leur faim. C'est peut-être des gens qui auront des problèmes de logement.
Oh, mais 800 mètres carrés, c'est trop grand. Cette église-là, demain, la garderie, on a 10 gamins, 15 gamins de plus. Vous allez les mettre où? Alors moi, j'aimerais vous dire, merci Seigneur de nous avoir donné tout ce bâtiment. Mais il ne nous l'a pas donné pour rien. On peut dire Amen? Alors, est-ce que quelqu'un ce matin veut simplement demander au Seigneur, touche mes entrailles? Alors, si ce matin tu te lèves et tu lui demandes de toucher tes entrailles, c'est-à-dire, pardonne-moi parce que oui, j'ai vécu dans la satisfaction. Alors oui, je veux être moi aussi insatisfait. Et ce matin, nos amis avaient raison de nous parler et nous prêcher ces choses. Nous ne sommes pas satisfaits. Cette église doit se remplir. Cette église doit vivre dans la dimension du miracle et du réveil. Et moi, je suis prêt à aller plus loin. Je suis prêt à aller plus loin. Ce matin, j'ai encore été plus loin. Dimanche passé, j'ai commencé. Mais je vais continuer, Suzanne. Parce que je crois que Dieu nous a donné l'autorité et l'onction et la puissance pour guérir les malades. Je le crois réellement. Mais pour que ces choses arrivent, mes amis, ça doit tous nous concerner. Et plutôt que de recevoir ces messages, voyez, comme si peut-être, éventuellement, ça pouvait être un reproche, alors que ce n'est pas du tout un reproche. Jésus lui-même, Fils de Dieu, passait des nuits dans la présence de son Père pour maintenir cette communion et pour recevoir du Père une véritable direction. J'ai été surpris hier soir en relisant ces réveils, et ça on l'a eu fait une fois, mais une fois à peine, où cet homme de Dieu dit, mais nous avions des nuits de prière dans l'église. Et je me suis dit hier, Suzanne, si nous devions faire une nuit de prière. Ça manque déjà d'engouement parfois dans certaines réunions. Est-ce qu'il y en aurait autant? Mais est-ce que tu vis avec ton mari et la joie de savoir qu'il n'est pas sauvé? Oui, tes enfants, est-ce que tu vis dans la joie qu'ils ne soient pas sauvés? Est-ce que tu vis dans la joie de voir ta ville et nos villes aujourd'hui être, comment dire, dans l'état où elles sont, la jeunesse dans l'état où elle est? On n'est pas satisfait. Et ce matin, si quelqu'un veut dire avec moi, je ne suis pas satisfait. Je ne vous demande pas de culpabiliser, je ne vous demande pas de vous faire des reproches. Je suis en train de vous dire par le Saint-Esprit, est-ce que quelqu'un ce matin veut se lever de sa chaise et dire, je ne suis pas satisfait? Je ne suis pas satisfaite, Seigneur. Je ne suis pas Je ne suis satisfait. pas satisfaite, Seigneur. Je ne suis pas satisfaite. Je ne suis pas en colère. Je suis en train de vous dire, c'est le moment de dire, Seigneur, nous ne sommes pas satisfaits. C'est le moment de revenir devant, de se mettre là et dire, Seigneur, épargne cette ville, épargne ma famille. Ma famille, parce que quand je lui parle de Dieu, eh bien, elle m'envoie promener. Car je parle à mes enfants, ça ne les fait pas plus bouger quant à revenir à Dieu et se convertir. Et mes amis, il n'y a que le Saint-Esprit qui pourra les toucher. Ce n'est pas tous tes beaux messages, mes bons messages. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut les convaincre. Alors, s'il vous plaît, hein, Françoise, ton fils, Jean-Pierre, Dieu est intervenu pour votre fils. Rendez grâce à Dieu que l'Église s'est tenue dans la prière pour lui pendant des semaines et des mois. Faut pas oublier tout ça, les amis. Faut pas oublier Noé. On a prié pour Noé. Faut pas oublier Romain et tous les autres, où tous les jours je reçois des coups de téléphone, des appels en urgence. Et nous voyons le fruit de nos prières. Amen. Amen. Mais ta place est avec nous. T'es fatigué parce que tu bosses. Je suis pas aux 35 heures. Il y a un catholique hier qui m'a dit, Louis, au fait, t'es à la retraite. Je lui ai dit, mais mon petit, tu sais pas ce que c'est qu'un pasteur à la retraite? Le jour où je serai à la retraite, je serai plus dans l'église. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. Je passerai carrément à autre chose. On en fait autant qu'avant. Et heureux de le faire. Et moi, j'ai besoin que Dieu touche mes entrailles encore. J'ai besoin de dire, Seigneur, ma famille, nous la voulons pour toi. On veut, Seigneur, que véritablement les gens viennent à 5 heures du matin. Est-ce qu'on sera capable? J'ai dit hier matin à la réunion de prière, à la fin de la réunion de prière, honnêtement, si le Saint-Esprit descendait à midi,
et que les gens commencent à arriver. Et dans les réveils, quand j'ai étudié ça hier, les gens viennent tout seuls dans les lieux où la présence de Dieu se manifeste, sans publicité. Ça peut arriver très vite. Mais continuons. Le jeudi, nous étions nombreux. Samedi matin, nous étions nombreux. Ça doit encore continuer à augmenter. Mais pour que ça augmente, il faut que Dieu touche nos entrailles. Pour que ça augmente, il faut que la compassion vienne. Marie, tu as raison d'être là ce matin. J'aimerais t'applaudir. José, merci d'être là, Marie. Tu as raison. Il ne faut pas que Robin finisse sa vie dans la maladie. Amen. Je ne veux pas de ça. Oui, mais bon, voilà, les médecins pendant 5 ans, voilà, il faut suivre le protocole. Hier matin, c'est ce que m'a dit cette catholique. Pendant 5 ans, il faut suivre le protocole des médecins. Je crois que Dieu peut intervenir d'une manière glorieuse. Il y a des choses que nous avons perdues, qu'il faut que l'Église retrouve. Écoutez-moi les responsables, il faut qu'on retrouve le statut de l'Église primitive. Et si ce matin on guérit personne, si ce matin les gens ne pleurent pas sur leurs péchés, eh bien j'aimerais dire aux responsables, c'est qu'il nous manque encore plus d'onction et plus de la présence de Dieu dans nos vies. Je sais pas ce qu'on veut vous dire ce matin, un Raph, si tu le permets, on va arrêter de se la péter. On va arrêter de se mentir à nous-mêmes. Et un homme de Dieu disait un jour à quelqu'un, quand il a balancé ça à son église, « Depuis quand tu as prié et tu as vu un paralytique se lever ?» Moi, ça, je ne peux pas l'accepter. C'est un défi que Dieu nous lance en ce moment. Quand tu pries, est-ce qu'il y a des guérisons? Est-ce qu'il y a des miracles? Et moi, j'ai envie d'être honnête avec vous ce matin. J'ai envie de vous dire, Seigneur, maintenant, je veux que ces choses reviennent dans l'église. Je veux voir des leaders, je veux voir des hommes, des femmes dans l'église qui vont imposer les mains, pas que le pasteur. Et puis on va voir des gens guéris, des miracles, voir la gloire de Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on est capable de vivre la vraie repentance, de dire Seigneur, nous voulons retrouver le chemin de la puissance, le chemin de la présence de Dieu? Alors vous aurez peut-être un pasteur qui vous dira peut-être des choses moins gentilles qu'Étienne et que Grâce. Mais vous ne me changerez pas, parce que je sais ce que c'est que d'avoir le cœur d'un revivaliste. Et comme plusieurs me disent en ce moment, il y a eu des vues énormes cette semaine. J'aimerais vous dire une chose, je crois que si les gens écoutent, c'est parce qu'ils veulent qu'on leur dise la vérité. Il faut que je vous dise la vérité ce matin. Oui, hier matin, je relisais cette prophétie de Dating. Oui, oui. Jusqu'à quand? Oui, à 5 heures du matin, les gens venaient. Je ne savais pas. Eh bien, moi, je sais que le réveil arrive, Suzanne. On sait, Suzanne, tous les deux. On sait qu'il arrive. Préparons-nous. Parce que tous ces gens qui vont arriver, eh bien, peut-être qu'il va falloir s'organiser. Mais béni soit le Seigneur pour ce lieu en bas. Parce que, mes amis, on pourra se servir de ce lieu et Dieu nous montrera pourquoi on va l'utiliser. On voulait qu'il y ait une crèche, il n'y aura pas de crèche, alléluia, amen. Mais il y aura des bébés spirituels qui vont se convertir et que nous pourrons accueillir, amen. Et on parlera de cette église, mes amis, qui est capable aussi de manifester de l'amour et de la grâce, comme Alain et Grâce l'ont fait pour cet homme. Que le Seigneur nous bénisse, vraiment tous. Bénis la personne qui est à côté de toi. Et dis-lui ce matin, ah, mon pasteur, ce matin, on a entendu des choses. Étienne nous a dit des choses, Grâce nous a dit des choses. Mais ce matin, touche nos entrailles. Touche nos entrailles. Le matin, c'est dur de te réveiller le samedi matin. Eh bien, tu dormiras l'après-midi. Si tu dois faire une sieste, fais une sieste après-midi. Mais le matin, viens pour crier pour tes enfants. Viens crier pour tes petits-enfants. Viens crier pour ta famille. Viens crier pour cette ville. Viens prier pour les autorités. Viens prier parce qu'on veut un retour des signes, des miracles et des prodiges. Viens prier que je veux être un instrument de réveil. Je veux être, dis-le avec moi, je veux être un instrument de réveil. Amen. J'espère que Véronique, vous avez été bénie ce matin. Vous avez été bénis ce matin? J'espère de tout mon cœur. On va vous bénir tout à l'heure. Et Seigneur va encore vous toucher. Vous l'avez été ce matin, mais il va encore le faire. Internautes, que Dieu vous bénisse. Je ne m'excuserai pas d'avoir dit ce que j'ai dit, parce que c'est vrai. Il faut qu'on soit vrai dans nos...